Donc, je dis toujours, toute relation qui vous éloigne de Dieu n'est pas une bénédiction, mais une distraction. Pourquoi Satan vous tente-t-il? Il vous tente pour arrêter votre mission du royaume. Il ne s'agit donc jamais d'autre chose. À ce moment-là, il y a quelque chose que Dieu peut faire, mais qu'il ne peut faire qu'à travers vous. Voici des signes qui montrent que vous êtes sous une attaque spirituelle. Numéro 1. Cauchemar. Le mot cauchemar est bien connu, mais peu de gens savent que le M dans cauchemar provient d'un terme mythologique qui signifie gobelin. Le gobelin est un démon qui rend visite aux gens la nuit, d'où le terme cauchemar. Ces visites nocturnes sont diaboliques et malveillantes, pas divines. Êtes-vous toujours avec moi? Tout d'un coup, vous ne pouvez plus dormir paisiblement. Même après avoir dormi, vous vous réveillez fatigué. Vous dormez, oui, mais quand vous vous réveillez, vous êtes épuisé. Vous êtes sous une attaque spirituelle. Pendant votre sommeil, votre corps devrait se réparer et rassembler des forces pour un nouveau départ. Mais dans votre cas, il semble que votre corps se repose, mais votre âme est toujours fatiguée. Vous ressentez que quelque chose ne va pas. Vous pourriez essayer de l'ignorer, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre esprit. Numéro 2. L'esprit de lourdeur. Qu'est-ce que l'esprit de lourdeur? Il s'agit de la dépression, du désespoir, de l'anxiété qui surgissent soudainement et vous conduisent à la procrastination. Les tâches que vous deviez accomplir immédiatement sont remises à plus tard, puis vous ne les faites jamais. Vous êtes attaqué par un esprit de lourdeur. Tout d'un coup, vous avez l'impression que rien ne vaut la peine, que vous devriez vous déconnecter. Vous commencez à avoir des pensées suicidaires, à penser que personne ne vous aime ou ne se soucie de vous. Vous devenez anxieux. Numéro 3. Confusion ou être irrésolu. La Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Vous commencez à avoir des pensées négatives sans savoir pourquoi, et tout d'un coup, vous devenez négatif et passif. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur quoi que ce soit parce que vos pensées sont troubles. Numéro 4. Rejet inutile. Il y a un rejet qui est pieux, où Dieu amène les gens à vous rejeter pour vous guider. Mais le rejet dont nous parlons ici n'est pas pieux. Il vous pousse à vous sentir seul dans ce monde, rejeté par tous. Peu importe ce que vous essayez, vous êtes constamment rejeté. C'est un signe d'attaque spirituelle. Numéro 5. Forte tentation. Vous expérimentez une forte tentation. Rappelez-vous que Dieu n'est pas un tentateur, mais un testeur. La Bible nous interdit de dire que Dieu nous tente. Le diable est le tentateur. Dieu vous teste sur vos forces, tandis que l'ennemi vous tente sur vos faiblesses. C'est pourquoi il a attendu que Jésus ait faim pour lui parler de pain. Jésus a encouragé ses disciples en Matthieu 6 à prier en disant « Ne nous soumets pas à la tentation ». Dieu ne peut pas vous tenter, mais il peut vous guider. Lorsque vous vous sentez tenté, vous voulez revenir aux choses dont Dieu vous a délivré. Vous recyclez ce que Dieu essaie de remplacer dans votre vie. Vous bloquez quelqu'un, et puis vous le débloquez juste pour le rencontrer, perdant ainsi la présence de Dieu. Toute relation qui vous éloigne de Dieu n'est pas une bénédiction, mais une distraction. Satan vous tente pour arrêter votre mission du royaume. Même si vous ne connaissez pas votre mission à ce moment-là, il y a quelque chose de l'autre côté. Chaque fois que vous gagnez contre une tentation, vous montez en rang. Chaque fois que vous réussissez un test de Dieu, vous grandissez dans la grâce. Vous ne pouvez pas prier pour augmenter votre rang ou votre onction. Vous grandissez en surmontant les tentations et les épreuves. Vous devenez un général dans le royaume de Dieu, non pas à cause des étoiles, mais à cause des cicatrices. Numéro 6. Sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle se manifeste par un manque de désir de prier, de lire la Bible ou de communiquer avec d'autres croyants. Soudainement, un esprit de manque de prière s'empare de vous. Il y a une attaque spirituelle qui vous neutralise, vous faisant perdre l'appétit spirituel. Ce n'est pas naturel, mais spirituel. Vous devez traiter cela spirituellement, sinon vous deviendrez une victime. Le manque de prière est dangereux. Le livre des psaumes dit « J'ai jeûné et je me suis humilié devant Dieu ». Pour ramener l'esprit de prière, jeûner, c'est le moyen le plus rapide de sortir de la sécheresse spirituelle. Numéro 7. Maladie constante. Vous êtes souvent malade. Aujourd'hui, un mal de tête, demain, une douleur à la jambe, puis au dos. Les médecins ne trouvent rien, mais vous vous sentez mal.
vous êtes sous attaque spirituelle. Numéro 8. Perte inexplicable dans votre vie. Vous perdez de l'argent inexplicablement. Vous travaillez dur, mais vous n'allez nulle part. Vous perdez votre emploi, de bonnes relations. C'est une attaque spirituelle. Numéro 9. Haine soudaine. Tout d'un coup, vous ressentez de la haine envers quelqu'un. Le livre des Romains dit que l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Dieu est amour. Si vous ressentez de la haine, vous êtes sous une attaque spirituelle. Au moment où vous dites que vous détestez quelqu'un, même votre mère, ce n'est pas vous qui parlez, mais Satan. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant face aux attaques spirituelles et de comprendre que ces épreuves sont des tentatives de l'ennemi pour nous détourner de notre mission divine. Reconnaître les signes de ces attaques peut nous aider à rester ancrés dans notre foi et à chercher l'aide de Dieu pour surmonter ces défis. Rappelons-nous toujours que chaque épreuve surmontée nous rapproche de Dieu et renforce notre spiritualité. Prions au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, humbles et reconnaissants pour ta protection et ta grâce infinie. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour ta présence constante dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la force et la sagesse pour reconnaître les attaques spirituelles et les surmonter avec courage et foi. Aide-nous à rester fermes dans notre marche avec toi et à ne pas succomber aux tentations de l'ennemi. Remplis nos cœurs de ton Esprit Saint, afin que nous puissions toujours sentir ta présence et être guidés par ta lumière. Donne-nous la paix, la clarté d'esprit et la détermination de poursuivre notre mission divine. Nous prions pour ceux qui traversent des moments de doute, de peur et de confusion. Qu'ils trouvent refuge en toi et soient renouvelés par ta force et ton amour. Seigneur, aide-nous à rester unis en tant que communauté de croyants, soutenant et encourageant les uns les autres dans notre cheminement spirituel. Que notre foi en toi soit notre plus grand bouclier contre toute attaque spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen.